Yeah, all I need is a rhythm. I love myself, no, I don't need anyone else. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo où je vais vous présenter plein de DIY de Noël. Donc oui, je sais, là je filme l'intro un peu inattendu et pas du tout en rapport avec la vidéo, hein, mais bon, j'avais envie de le tourner ici. Donc voilà, cette vidéo est en collaboration avec Zoé de la chaîne Zoé Créa, donc bien évidemment je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce qu'elle est géniale. Donc j'espère que ces DIY vous plairont, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne puisque ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye tout le monde. Pour le premier DIY, je vais vous présenter comment réaliser ce tableau qui est hyper simple à faire et hyper mignon sur le thème de l'hiver. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de peinture. Donc moi j'ai pris la peinture acrylique, mais n'importe quelle peinture fait très bien l'affaire. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi j'ai pris des couleurs dans les nuances de bleu et vous devez surtout faire en sorte qu'elles aillent bien ensemble et qu'elles soient assorties à la déco de votre pièce, de votre chambre, etc. Et à l'aide d'un pinceau-mousse, je suis venue peindre ma toile en faisant des bandes de différentes nuances de couleurs et en les fondant, vous allez voir que ça a un rendu vraiment hyper sympa. Pour la tête de cerf, j'ai tout simplement imprimé une image d'internet, donc dans un format assez grand, et à l'aide d'un scalpel, je suis venue découper tout l'intérieur. Vous pouvez prendre aussi un cutter par exemple, et ensuite je suis venue scotcher mon papier sur la toile, donc en centrant bien la tête de cerf au milieu, et après à l'aide d'un crayon à papier, je suis tout simplement venue repasser les contours pour avoir la forme décalquée sur la toile. Et pour remplir la tête du cerf, je suis venue appliquer de la colle vernie et ensuite je suis venue coller des paillettes par-dessus. Vous pouvez très bien peindre votre motif. Moi je préférais les paillettes, je trouvais ça plus festif si je puis dire. N'oubliez pas ensuite de récupérer les paillettes et de les enlever pour ne pas en avoir partout parce que franchement je vous dis, après avoir fait ça, il y en a partout par terre. Et ensuite je suis venue fixer mon tableau à mon mur avec du scotch double face. Donc après vous prenez ce que vous voulez, ça peut être un clou, vous pouvez juste le poser également sur un meuble. Moi j'ai décidé de le fixer avec ça. Et donc voilà pour ce DIY qui est franchement hyper chaud pour cet hiver. Pour le second DIY, je vais vous montrer comment réaliser une étoile en origami pour décorer ce sapin par exemple. Je trouve que c'est hyper chou à faire. Donc pour commencer, vous aurez besoin d'une feuille cartonnée de la couleur de votre choix. Moi j'ai décidé de prendre rouge et vous venez y découper un carré de la taille que vous voulez. Ensuite, vous venez plier ce carré en deux, donc faites attention que les bords soient bien joints entre eux. Et ensuite, vous pliez. Puis vous allez plier un des coins, donc moi j'ai pris n'importe lequel, vous le pliez vers le haut comme ceci, puis vous le dépliez et vous faites la même chose au-dessus et vous allez normalement avoir une croix formée par les deux plis. Puis avec un troisième coin, vous allez venir rabattre donc la pointe sur le point d'intersection des deux plis précédents et ensuite vous pliez. Vous allez ensuite rabattre la pointe de l'autre côté, donc comme sur l'image, et ensuite vous pliez et vous devez obtenir une espèce de cône. Puis vous allez rabattre la première partie contre la seconde, exactement comme sur l'image. C'est vraiment très simple à faire, mais assez compliqué à expliquer. Ensuite vous retournez et vous allez rabattre la première partie sur la seconde et vous devez obtenir ceci. Vous allez ensuite
chercher le milieu de la base du triangle que ça a formé. Donc moi c'était 6 cm et demi, donc ça faisait 3,2 et quelques. Et ensuite donc une fois que vous avez trouvé le milieu, vous venez mesurer la perpendiculaire et ensuite quand vous l'avez trouvé, vous n'avez plus qu'à couper donc de l'angle jusqu'au sommet. Après avoir fait un peu de géométrie, on va venir déplier le tout, donc il vous suffit juste de déplier le triangle que vous avez pu obtenir et ensuite une fois que vous l'avez déplié, vous pourrez remarquer qu'il y a deux pointes de l'étoile qui sont à l'envers, donc il vous suffit juste de les remettre dans le bon sens et ensuite vous aurez une jolie étoile. Si vous avez envie de l'accrocher à votre sapin, il vous suffit de percer un trou à l'aide d'une perforatrice dans une des branches de l'étoile et ensuite de passer une ficelle dedans et vous pourrez l'accrocher à votre joli sapin de Noël. Tell Santa I'm free. Pour le troisième DIY, c'est sans doute le DIY le plus simple qui puisse exister au monde, mais je le trouve vraiment hyper cute pour décorer un meuble. Donc vous aurez besoin d'une photo que vous imprimez d'internet ou quoi que ce soit, d'un cadre, d'une paire de ciseaux et d'un stylo. Donc pour commencer, vous venez imprimer une photo, donc moi j'ai pris sur Google Images, et ensuite vous allez venir la découper au format de votre cadre. Donc moi c'est un cadre avec une vitre par-dessus, donc j'ai décalqué en fait la taille de la vitre sur le papier pour avoir des bordures blanches de la bonne taille, et ensuite je suis venue découper et le placer dans mon cadre et c'est vraiment hyper facile à faire, mais je trouve que c'est vraiment hyper joli. Le quatrième DIY s'annonce un peu plus compliqué, mais vous pouvez utiliser des alternatives. Donc c'est tout simplement une bougie rayée rose et blanche à la vanille fait maison. Pour le matériel, vous aurez besoin de mèches à bougie, de cire à bougie ou alors de bougies que vous avez déjà, donc des couleurs souhaitées et des senteurs souhaitées si vous voulez éviter d'utiliser des huiles parfumées et des colorants pour bougies. Donc vous allez tout d'abord remplir dans une casserole avec un peu d'eau que vous allez faire bouillir pour faire un bain-marie et faire fondre la cire. Et pour la première couche, j'ai décidé donc de faire une couche de couleur rose. Du coup, j'ai utilisé de l'huile parfumée à la vanille ainsi que du colorant pour bougie rouge. Et pour mettre le colorant, j'ai pris une pipette, donc c'était fourni avec. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour mettre les colorants. Donc si vous voulez avoir un résultat vraiment très rouge et que vous utilisez de la cire qui est blanche de base, vous devez vraiment mettre beaucoup de colorant. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas en mettre assez et du coup, c'est devenu rose au lieu de rouge. Pour placer la mèche, vous venez mettre la mèche dans la première couche, donc vous la centrez bien, puis vous la coincez avec deux bâtons de stylo. Moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Pour les couches d'après, vous devez prendre un second récipient, donc moi j'ai pris un autre verre, et vous devez faire fondre la même quantité, puis après, une fois que vous avez tout fait fondre, vous versez dans le récipient. Puis n'oubliez pas de couper la mèche, et ensuite pour décorer la bougie, j'ai décidé d'y ajouter des rubans, donc j'ai pris du argenté et du rouge pour un peu décorer tout simplement et que ce soit moins fade. Et ensuite, j'ai brûlé le bout des rubans pour ne pas que ça s'effiloche. Et voilà pour cette bougie que vous pouvez faire maintenant brûler en attendant Noël avec impatience. Et pour le dernier DIY, je vais vous montrer comment réaliser une boule de Noël pour accrocher à votre sapin en fil de laine. Pour le matériel, vous aurez besoin de vernicole, de ballons et de laine.
Pour commencer, vous allez venir couper un grand bout de laine et vous allez le tremper dans la colle. Donc moi j'utilise du vernicole, de la colle liquide fait très bien l'affaire. Donc je sais que cette étape est absolument pas agréable, on trempe les doigts dans la colle et tout, c'est pas du tout voilà, mais c'est nécessaire. Et ensuite vous allez gonfler un ballon, donc pas trop grand, la taille que vous voulez pour votre boule de Noël, et vous allez enrouler la ficelle imbibée de colle tout autour et ensuite vous laissez sécher. Ensuite, à l'aide d'un outil pointu, vous allez venir crever le ballon. Donc au début ça fait peur parce que du coup ça ressemble plus trop à une boule de Noël, mais après vous allez voir qu'en décollant le ballon, tous les fils se remettent en place. Et une fois que vous avez décollé le ballon, il ne vous reste plus qu'à le faire sortir. Et pour pouvoir l'accrocher, j'ai décidé de prendre un fil brillant vert comme ceci et j'ai coupé un petit bout et ensuite il ne vous reste plus qu'à le passer dans un des trous et vous faites un nœud et ensuite vous pouvez l'accrocher et l'admirer sur votre beau sapin de Noël. Cette vidéo s'achève, n'hésitez pas à reposter une photo sur Instagram si jamais vous vous inspirez d'un de ces DIY avec le hashtag qui s'affiche juste là. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye tout le monde.